Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va être un petit peu spéciale sur le thème d'une figure d'histoire parce que aujourd'hui je vais pas parler d'un seul personnage mais de plusieurs. Alors on va pas se mentir, quelle que soit l'époque, les déformations physiques ou tout ce qui touche à ça, ça a toujours fasciné, intrigué, voire dérangé les hommes. Et les personnes qui étaient concernées par ça, elles ont pendant longtemps été considérées comme des curiosités, des distractions et pas toujours grand chose de plus. Donc la vidéo aujourd'hui va traiter de choses inconcevables pour nous aujourd'hui, à savoir des personnes considérées comme des curiosités dans les cours royales. On va aussi traiter des zoro-humains pour terminer avec les personnes considérées comme des monstres dans les freak shows. Dans les cours royales, il y a toujours eu cette recherche de distraction, d'amusement, du coup pour la famille royale et sa cour. Et là je vais traiter de divertissement entre guillemets particulier puisque en fait c'est basé sur le physique même d'une personne. Donc je vais parler de plusieurs exemples en essayant de faire en sorte qu'ils soient assez différents. Je vais commencer avec Petrus Gonzalvus. Alors cet homme était atteint de l'hypertrichose qui est une maladie qui fait que la pilosité est très importante, notamment au niveau du visage, c'est là que ça se voit le plus. Il a vécu au XVIe siècle et en fait il est originaire des îles Canaries. Il est arrivé à la cour d'Henri II dès l'âge de 10 ans en tant que cadeau. Là, il va commencer à étudier et plus tard, il va se marier. Et on se demande si c'est pas son couple d'ailleurs avec Catherine qui aurait inspiré Charles Perrault pour écrire le conte de La Belle et la Bête. De cette union naissent 7 enfants. Alors vous allez vous demander sans doute si ces enfants ont eu la même maladie que leur père. Eh bien on sait qu'il y en a au moins 4 d'entre eux qui l'ont eu. Et du coup cette famille est allée de cour en cour en Europe pour distraire les familles royales. D'ailleurs un des enfants de Petrus atteint d'hypertrichose est encore assez connu aujourd'hui. Il s'agit de Antonietta Gonzalvus. Son portrait a été peint et exposé encore aujourd'hui au château de Blois. C'est d'ailleurs quand j'ai visité le château de Blois pour la première fois que j'ai vu ce portrait d'Antonietta et que du coup j'ai appris qu'il y avait ce genre de maladie et surtout ce genre de divertissement assez étonnant de l'époque. Du même genre, on sait qu'il y avait en Allemagne une femme atteinte du coup de l'hypertrichose. Elle s'appelait Barbara Urslerin. Elle a vécu pendant la première moitié du XVIIe. Alors là je vais aborder une curiosité toujours entre guillemets qui est assez différente puisqu'il s'agit de Pocahontas qui est arrivée à Londres au XVIIe. Du coup vous pouvez vous demander pourquoi c'était une curiosité de cour vu que elle n'avait pas de maladie qui touche le physique. Mais venant d'un pays étranger, elle avait des traits différents des personnes de la cour et surtout des coutumes différentes. Cette étrangère venait d'un monde inconnu donc ça avait un côté pittoresque pour l'époque. J'ai d'ailleurs l'intention de faire une vidéo sur vraiment l'histoire de Pocahontas qui est derrière l'image Disney. Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt? No! God, please, no! Donc je sais pas encore quand elle va sortir, mais pour ne pas la louper, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Ouais, je gratte des abonnés comme ça, ouais. Alors avant d'arriver à Londres, Pocahontas, elle a vécu des choses pas géniales, puisqu'entre autres, elle a été capturée par les Anglais, convertie au christianisme et renommée Rebecca. Et elle a ensuite été mariée à John Rolfe. Et ensuite, le couple et leur fils ont quitté l'Amérique pour aller à Londres en 1616. Mais son arrivée c'était pas juste un élément de curiosité, ça allait au-delà de ça, il y avait aussi un enjeu colonial derrière ça. Mais Pocahontas meurt d'une maladie peu de temps après son arrivée en Angleterre, alors qu'elle allait repartir en Amérique. Alors là on va faire un bond dans le temps, on va s'arrêter au 18e. Cette fois-ci il est ni question de pilosité importante ni d'un peuple étranger, il est question de nanisme. Puisqu'il y a eu plusieurs nains très connus dans les cours d'Europe. Il y avait notamment Nicolas Ferry, surnommé Bébé, ou encore Joseph Boruvlaski, surnommé Jojo. Je vais garder son surnom là pour la vidéo.
Sa taille maximale à lui a été de 99 cm. Alors on va s'attarder un petit peu plus sur la vie de Joujou. Il était originaire de Pologne et il faisait partie d'une famille noble. Et on dit que c'était un jeune homme très intelligent et cultivé. Mais un jour, son père meurt et sa mère ne suit plus financièrement pour gérer toute la famille. Du coup, Joujou a été vendu pour être au service d'un noble. Et il a ensuite été repris par une comtesse qui l'a un peu baladé de cour en cour dès ses 15 ans. Et d'ailleurs, Joujou a fait la connaissance de l'autre nain bébé qui lui a pas tardé à être jaloux parce qu'il était plus intelligent et tout aussi apprécié par le roi de Pologne. Plus tard, Joujou a épousé la demoiselle de compagnie de la comtesse et il a lui-même mené sa vie en tant que musicien. Et il est mort à l'âge de 97 ans en 1837. Alors en fait, comme ce sont des personnes au physique peu commun, ils étaient considérés comme des distractions, des amusements, et dans certains cas, même plutôt comme des poupées en fait, comme notamment Tonina Gonzalez. En fait, il y avait souvent l'idée qu'on pouvait faire ce qu'on voulait de ces personnes. Alors on va faire un autre bond dans le temps pour s'arrêter de la deuxième moitié du 19e au milieu du 20e siècle, pour parler des zoos humains. À cette époque-là, il y avait une distraction très en vogue, un must-have seen, c'était les expositions universelles et coloniales. Dans ces expositions, il y avait différents pavillons qui présentaient des villages ou des monuments des pays qui étaient colonisés. Mais pas que, puisqu'il y avait aussi des hommes, des femmes, des enfants qui étaient littéralement exposés dans ces villages reconstitués pour montrer leur mode de vie aux visiteurs. Un peu comme dans, enfin complètement même comme dans Dilili à Paris, qui est donc une animation de Michel Oslo. C'est une question d'âge. Ce genre d'expo se faisait dans pas mal de villes, il y avait donc Paris, Lyon, Rouen, Bordeaux, Marseille, mais aussi dans d'autres villes du monde, il y avait New York, Londres, Gênes, Lisbonne, etc. Vraiment c'était un événement de curiosité, parce qu'il faut se dire qu'à l'époque ils n'avaient pas accès à l'information, aux images comme nous aujourd'hui, donc c'était un moyen de voyager, donc non pas de son canapé comme nous, mais de leur ville, voilà. C'était découvrir un autre mode de vie. Sauf que, bien sûr, ça véhiculait beaucoup cette image de l'homme blanc supérieur aux hommes de couleur. Là pour le coup, on les observait vraiment comme des bêtes curieuses. Cette façon de faire avait un côté déshumanisant pour les peuples présents, puisqu'ils étaient traités comme des animaux dans des zoos. Mais déjà à l'époque il y avait eu quelques contestations par rapport à ça, dans des journaux notamment. Certains remettaient en cause justement le fait que des hommes soient l'attraction de d'autres hommes en fait. Il y a des photos de l'époque qui sont connues encore aujourd'hui où ces personnes du coup d'un autre peuple posent à côté des gardiens de l'expo ou alors sont derrière un grillage derrière lesquels les observent les visiteurs. Alors ce qu'il faut comprendre, qui n'excuse pas mais qu'il faut prendre en compte et qu'il faut se rappeler, c'est le contexte de l'époque. Les cultures étrangères étaient encore très peu connues par la population qui considérait ça du coup comme quelque chose de très exotique. Et en plus c'était un temps colonial, donc la vision sur la relation avec les peuples étrangers était différente. Ce qui faisait, quand on le voit aujourd'hui, un côté assez malsain dans ces expos. Ces expos coloniales avaient un petit peu le même principe que les phénomènes de foire, appelés les freak shows. On y venait par curiosité voir des personnes au physique différent et dont je vais vous parler maintenant. Avant de commencer cette partie, je préfère signaler pour les personnes qui sont sensibles aux déformations physiques en général, certaines images peuvent du coup être difficiles pour vous. Alors là on va parler de personnes aux particularités physiques tellement peu communes que ça leur a valu le surnom de monstres humains, carrément. Et ça se faisait donc dans les freak shows. Ces choses
Il y en a eu un certain nombre, alors surtout au 19e et début 20e. Donc ça montrait certaines particularités physiques rares de naissance ou des suites d'un accident. Et ça avait tellement de succès que ça a fait connaître certaines de ces personnes qui étaient montrées dans ces choses comme des superstars. Alors ces freaks, comme on les appelait, faisaient des tournées, ils étaient pris en charge par un impresario. Alors deux possibilités en général, soit ils les prenaient vraiment en charge, soit ils les maltraitaient. Et ils profitaient du coup de la curiosité malsaine et du voyeurisme du public. Alors, ça va pas beaucoup vous étonner je pense, mais l'exemple parfait de ces freaks, c'est l'histoire de Joseph Merrick. Elle a d'ailleurs été adaptée au cinéma par David Lynch dans le film Elephant Man, sorti en 1980. Et ce film est hyper intéressant, c'est que ça montre vraiment ce qu'il était réellement et que c'est à l'opposé de ce que laisse paraître son physique. Ce physique qui faisait de lui un monstre et donc une attraction. Et en réalité, c'était quelqu'un de très touchant, d'intelligent et même de raffiné. Et donc oui, il a réellement existé. Il est décédé à l'âge de 27 ans, on pense que c'est dû à un accident. Et il était atteint de neurofibromatose. Attends, je vais y arriver. Et il était atteint de neurofibromatose. En fait, c'est une malformation sévère des tissus, des os et de la peau. Ça lui a valu du coup le surnom de Elephant Man. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce film fait beaucoup ressortir le côté très humain de ces personnes qu'on justement prenait pour des monstres. Et qui faisaient le business de tout ça, des freak shows. Je vais vous donner quelques autres exemples de personnes qui étaient des stars de freak shows. Alors par exemple, il y avait Julia Pastrana qui était atteinte à nouveau du coup d'hypertrichose et qui en plus était de petite taille, elle faisait 1m34. Il y avait aussi Fred Wilson qui lui était atteint d'ectrodactylie et vous pouvez le voir aux images pourquoi souvent ces personnes du coup sont surnommées des hommes homards. Un personnage assez connu aussi, il y avait Tom Pouce, ou aussi surnommé le général Tom Pouce, puisqu'il mesurait seulement 88 cm et était très généralement habillé en costume militaire. Un autre exemple est Ella Harper, qui était elle surnommée la Camel Girl, c'est-à-dire la femme chameau, puisqu'elle était atteinte de génu recurvatum. En fait c'est une déformation au niveau des genoux qui fait que c'est très flexible à cet endroit-là, et donc elle pouvait marcher à quatre pattes. En général c'est comme ça qu'elle se déplaçait, d'où son surnom. Alors il y avait aussi des hommes ou des femmes troncs, des siamois, comme les sœurs Daisy et Violet Hilton. Il y avait un homme à tête de lion aussi, donc pareil atteint d'hypertrichose. Et il y avait Schnitzy, qui est surnommé Pinhead. Alors là c'est particulier, elle était atteinte de microcéphalie. Il y a eu d'autres freaks atteintes de cette maladie là. En fait c'est une mauvaise croissance de la boîte crânienne et donc du cerveau. Ensuite en grandissant c'est l'ensemble du corps qui est touché par cette faible croissance jusqu'à avoir des problèmes cognitifs et donc un développement intellectuel affaibli. Je peux pas parler de ces freak shows et donc même de ces stars sans parler de P.T. Barnum puisque certaines de ces stars ont fait partie de son cirque. Barnum a profité du voyeurisme du public pour faire son business. Il a lancé donc des spectacles présentant des personnes atteintes de ce genre de maladie pour justement attirer le public curieux. Son histoire a été adaptée du coup au cinéma dans The Greatest Showman, dont la musique est trop bien. Comédie musicale. Il y a eu d'autres films avec ce sujet là. Il y a eu déjà Freaks, en français c'est La monstrueuse parade, ça a été réalisé en 1932 et c'est particulier, on va pas se mentir, ça peut m'être un peu dur. Ça met en scène en fait toutes ces stars des freak shows, donc ça peut être un peu dur au bout d'un moment. We told you we had living, breathing monstrosities. You laughed at them, shuddered at them, and yet
But for the accident of birth, you might be even as they are. The swine, I love her. They can't hurt me, but they hurt me. They're going to make you one of them, my peacock. Et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas parler de American Horror Story, qui fait apparaître et référence à ces artistes des freak shows. Et peu à peu, ce genre de spectacles ont été bannis, en quelque sorte, puisque commençait à se poser la question de l'atteinte morale. C'était une vidéo un peu particulière cette fois-ci, mais ça m'a vraiment intéressée de la faire. C'est un sujet qui est sensible, mais qui est vraiment intéressant, et ça nous dépasse aussi pour nous aujourd'hui, forcément. Si vous, ça vous a intéressé aussi, n'hésitez pas à le faire savoir en likant, en partageant, en vous abonnant. Je vois les derniers commentaires qu'il y a sur mes vidéos, ça fait plaisir, c'est motivant. Donc merci beaucoup, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.